parlait tout à l'heure d'équipe, alors sans dévoiler évidemment des noms, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la structure de cette équipe, sur la typologie des joueurs qui sont recherchés? Déjà, l'équipe a une ossature de joueurs qui restent et qui ont vécu un an ici avec le nouveau staff. Je pense à Arsène Nomo, à Jalil Nargissi, à Semissi Téléphonie, Roskit, Marie Giraud, Rémi Vaquin, Alex Balès, Junior Pelé-Sassa, Benjamin Petre, tous les plus jeunes, Julien Pierre, Antoine Herbani et pléthore. Donc ça fait déjà une ossature importante. On prend notre temps réellement. Et certains ont pensé que c'était sur des problèmes financiers. Non, on essaie de prendre notre temps pour amener une réelle plus-value, d'être sur du qualitatif et pas du quantitatif. Et on essaie d'apporter vraiment une valeur ajoutée sur chaque ligne, que ce soit première, seconde, troisième, le milieu de terrain, le fond de cours. Et pour qu'il y ait aussi une certaine complémentarité, souvent on peut être un peu séduit par des noms. L'idée, c'est d'aller chercher des joueurs qui ressemblent à ce que l'on veut faire et que lorsqu'il y a sur une aile un très costaud, il faut qu'il y ait un finisseur plus rapide. Lorsqu'il y a un troisième ligne perforant, il faut qu'il puisse y avoir un gratteur. Voilà, on essaie d'être dans la complémentarité. Est-ce quand on est manager comme ça, on a déjà en tête son équipe type, ou en tout cas ce qu'on attend de cette équipe pour la saison prochaine? C'est déjà un schéma que tu as en tête? Alors, ce qu'on attend, oui, moi j'attends déjà une équipe avec un état d'esprit qui va être obligatoirement différente cette année, c'est-à-dire que tous ceux qui ont décidé de rester et ceux qui viennent seront et auront l'obligation d'aller dans le même chemin. On est évidemment sur une ouverture de jeu qu'on va essayer de conserver, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir lancer une action de jeu dès les 22 mètres si la défense nous le permet, ou au contraire de complètement prendre le temps d'être sur un jeu de coup de pied d'occupation pour aller s'installer chez l'adversaire. On va essayer aussi de donner des points de rencontre pour que les joueurs puissent avoir des repères, ou en tout cas, je parlais tout à l'heure des 15 premiers matchs, pour que dans le bloc des 5 premiers ou des 10 premiers matchs, on soit certain que tout soit intégré, que ce référentiel commun soit intégré et partagé par tous. Et après, quant à l'équipe type, moi j'ai la chance d'avoir joué dans une très grosse équipe où le turnover était fondamental, c'est-à-dire que les 30-32 joueurs pouvaient être interchangés à n'importe quel moment. Je vous ai parlé de joueurs qui étaient de l'ossature et qui vont faire partie des cadres. Quand on est cadre, on joue souvent plus. Mais je pense que le très haut niveau, qui plus est sur des saisons très longues, avec l'intensité qui monte dans l'ensemble du rugby, que ce soit en top 14 ou en Pro D2, demande à ce que l'équipe puisse être interchangée au maximum. Les plus jeunes, les recrues, plus l'ossature, ça fait un amalgame des 3 tiers, à mon avis, assez positif. Sur l'état d'esprit, il y a un mot qui est revenu régulièrement dans les réunions qui ont pu être faites avec les supporters, les abonnés, les partenaires, etc. C'est la notion de gagner, de victoire. J'imagine que ça va être un des mots clés pour la saison prochaine. C'est une obligation, voilà, c'est, je dirais presque. Alors qu'on y arrive, c'est évidemment des choses sur lesquelles on ne peut pas s'engager, mais dans l'état d'esprit de pouvoir surtout ne pas accepter la défaite, de ne pas accepter la médiocrité, l'approximatif. Moi, j'ai rarement autant perdu. J'en suis responsable le premier et j'ai jamais pu être sur le terrain puisque ça fait bien longtemps que j'ai plus les crampons. Ce que je vais essayer de transmettre, c'est ça, c'est que ça doit rendre malade de perdre. Moi, ça fait 3 mois que j'ai enclenché avec l'ensemble du staff beaucoup de bilans. Ça fait 3 mois que c'est insupportable et c'est loin d'être terminé. Et il n'est pas question de souffrir à outrance, hein, parce qu'il y a des choses dans la vie qui sont bien plus graves que des résultats sportifs. Mais quand on a décidé de prendre cette voie-là, on doit ne pas pouvoir bien dormir et avoir envie de manger et de faire la fête quand on gagne aussi peu. Dernière question avant de se quitter, Mathieu. Qu'est-ce que toi tu attends de cette équipe l'année prochaine? Qu'est-ce que tu attends pour le club? Qu'est-ce que tu attends pour le public et même pour la vie de ce groupe? Tu parlais de l'équipe, moi j'attends que les joueurs puissent retrouver le bonheur de gagner. On est dans un sport, on est dans une discipline, c'est notre métier. Tu ne peux aller chercher du bonheur que dans la gagne. J'attends qu'on puisse aussi pouvoir avoir cette confiance. Je ne dis pas d'être trop ambitieux ou de perdre de l'humilité, mais cette confiance du sportif de haut niveau qui a la chance d'évoluer dans un club aussi mythique, respecté et connu dans le monde entier qu'est l'USUA. Et de pouvoir vraiment prendre la mesure de ça. Et ça demande d'être responsable, d'être engagé à 100% et d'être engagé avec ceux qui nous entourent. C'est-à-dire que, évidemment, chacun doit avoir une performance individuelle très forte, que ce soit le staff, que ce soit les préparateurs physiques, que ce soit le kiné, que ce soit le joueur. Mais ça ne vaut que quand les choses sont partagées, sinon ça n'a pas de sens, ça n'a pas de goût. Et je dirais même que ça ne peut pas se passer, il ne peut pas y avoir réellement de victoire collective. Donc j'attends de notre équipe, j'attends des joueurs ça. J'attends aussi qu'on puisse pouvoir redonner un sentiment de fierté qui ne doit pas disparaître, hein, malgré cette saison.
envers tous les bénévoles, envers tous les supporters, tous les abonnés, tous les partenaires qui portent ce club. Je crois qu'on a un président qui rappelle souvent que le club n'appartient à personne, en tout cas peut-être pas aux protagonistes premiers, ceux qui sont sur le terrain, mais à tous ceux qui viennent remplir leur stade, qui viennent s'organiser dans leur vie pour pouvoir acheter des places, des abonnements, des déplacements. Et quand on a ce devoir de responsabilité, on a des comptes à rendre. Donc j'attends de notre équipe qu'elle puisse rendre les comptes les plus positifs et joyeux possibles. Merci beaucoup Mathieu, à très bientôt.